Huit ans. 8 ans que j'attends ce putain de film. J'en ai vu du paysage et croyez-moi, des sauches pas en 8 ans. En 8 ans, j'ai eu le temps de dire rien. Parce que je ne sors pas et du coup, c'est déjà un exploit. Bref, revenons au début. 2014, un jeune gars du nom de Scott Cantillon crée ce qui va être son plus gros succès. Un jeu qui m'a bouleversé, un jeu qui vous a bouleversé, bref, un jeu qui a bouleversé le monde entier. Ce jeu sera tellement connu, populaire et tellement riche que Scott décidera d'en faire un film en 2015. Mais ce jeu, plus particulièrement ce film à présent, ou même cette franchise, n'est autre que ce célèbre Five Nights at Freddy's. Ah non! Ah non, ah non, ah non! Tu vas pas recommencer quand même, non mais, attends, tu vas faire ton dramatique? Je crois que t'as pas compris quelque chose. C'était une critique de film que tu fais, pas un film. Donc arrête de faire ton dramatique, bordel, ça sert à rien. T'es en mode, tu révises un scénario que t'as écrit, comme ça, voilà, improvise un peu, je sais pas, fais comme tes vidéos, arrête d'écrire. Ok, j'avoue, ok, t'as raison. Oui, bah, fais ton truc, ok? On en reviendra après tes vidéos, ok? Oui, bon, ok. C'est juste Michel, très bien. Bonjour à tous les amis, c'est MaxFX, et bordel comme mon intro n'est pas original du tout. Vous l'avez vu au titre, vous avez vu à l'intro, vous avez vu à tout, vous avez vu à ma bite, hein, quoi. Aujourd'hui, on va parler de cailloux. Non, pas ça, ça c'est merde. Ça c'est le sujet d'une autre vidéo. D'ailleurs, on parle de bus d'ailleurs dans cette vidéo, ce qui est bizarre. Non, bien sûr, on va parler de Five Nights at Freddy's, le film sorti le 25 octobre en Angleterre, le 26 sur Pékin, le 27 sorti mondial sauf en France malheureusement, et le 8 justement en France. Et oui, bordel, on nous aime pas, bordel. Heureusement que c'est encore lui parce qu'au départ c'était le 22 octobre, hein, novembre. Je me mélange, hein, ok. Sans plus tarder, on passe à la partie no spoil parce que voilà, parce que j'ai rien d'autre à dire. Alors, pour éviter toutes traces éventuelles de spoil ou d'arachide ou de gluten, je vais parler de l'histoire, mais plutôt du film en général. Le film reprend évidemment le premier jeu du même nom, réalisé par Ed Matami, produit et coproduit par Jason Blum et Scott lui-même, comme quoi même un Giga Chad peut produire des films. Le film nous plonge dans l'atmosphère lugubre et effrayante de FNAF. Bon, je vais dire mon avis, je trouve que le film est bien. Genre sur une échelle de 1 à 10, je le mettrais quoi? À 8,9, oui c'est précis, et alors mais le film reste quand même incroyable et est pour moi le deuxième meilleur film que j'ai vu en 2023. Et croyez-moi, en 2023, j'ai vu des tas de bons films. Ah non. 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 J'ai vu quoi? Juste Gardien de la Galaxie. C'est tout. C'est le seul bon film. Bon.
Du coup, comme je dis, les gardiens de la galaxie, ça sera un sujet pour une autre vidéo, vous inquiétez pas, qui sait. Bon, le film est certes quand même incroyable, mais beaucoup d'erreurs sont présentes. Non mais sérieusement, il y a des scènes, bon je peux pas vous décrire, ça sera dans la partie spoil, mais il y a des choses, il y a beaucoup d'erreurs scénaristiques. Bon, sinon c'est pas si grave que ça. Quand même, le film est regardable. Pour moi, reste un très 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 bon film. Bon, un point négatif, c'est très dérangeant si vous connaissez pas FNAF. Si vous connaissez pas FNAF, bah franchement, passez votre tour. Faut minimum connaître l'histoire quand même. Faut savoir que, voilà, je peux pas vous dire parce que sinon ça spoil un peu sur le fait. Oh mon dieu, voilà. Du coup, je vous invite à regarder des vidéos, je sais pas, de MatPat, de je sais pas quoi. Regardez quelque chose au moins. Comme ça, voilà. Sinon, si vous êtes très fan de FNAF, ou genre que vous connaissez FNAF, que vous aimez bien, que vous connaissez l'histoire comme ça, c'est un film à ne pas manquer, je vous assure, c'est franchement, allez-y. Mais sur ce, je vous laisse à la partie spoil où franchement, il y aura beaucoup de choses à dire. Alors si vous êtes ici, ça veut dire que vous avez vu le film ou que vous n'avez pas peur de vous faire spoil. Dans ce cas, bienvenue dans le club, j'ai vu le film. Enfin, j'ai pas tout vu, je l'ai pas vu en français. Enfin, pour l'instant. Mais j'ai été spoil des one, donc voilà. Donc, je vais vous résumer l'histoire. C'est l'histoire de Mike Smith qui perd son travail suite à, comment dire, en gros, il tabasse un mec parce qu'il a cru que c'était un kidnappeur. Du coup, il se retrouve dans le bureau de Hello William Aston enfin plutôt Steve Laglan pour trouver un nouveau job. Sauf que Mike refusera le nouveau job à Freddy. Oui, il dit Freddy's. At Freddy's, it's not Freddy Fazbear's Pizzeria, it's Freddy's. Juste Freddy. Donc il refuse le job parce que il veut pas travailler de nuit. Du coup, il va rien foutre. Sauf que, étant donné que sa tante Jade, qui est hystérique, veut récupérer Abby, euh, du coup, ce qui fait qu'il a besoin d'argent pour s'occuper d'Abby, voilà, pour éviter que ça se retrouve entre les mains de la méchante là, qui fait, ah, je veux l'enfant, mon Dieu, mec, fait du mal à Abby. Et puis voilà, donc après, Anto-Jen, elle embauche des mercenaires pour aller casser la pizzeria, donc ils se font tuer, du coup il y a plus la publicitaire, du coup le mec est forcé d'amener Abby à la pizzeria, du coup ça part en couille vu qu'apparemment les animatroniques volent Abby, parce que en fait pour que Mike récupère son frère qui est mort et tout, sauf que Mike accepte sans faire exprès, du coup les animatroniques vont chercher Abby et du coup à la fin tout part en couille, il y a William Afton qui arrive, il arrive, il tue tout le monde, il se fait springlock, c'est la fin, explosion. Oui, oui, à la fin, ça se termine par une explosion de la pizzeria. Oui, oui, c'est genre le scénariste, c'est comme ça. Alors, il y a le springlock. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on va faire exploser, vu qu'il n'y avait plus rien à foutre. Oui, je sais pas. Alors, en vrai, partie spoil, en vrai, je trouve que le scénario est quand même très bien. Mais les erreurs scénaristiques sont très présentes. Genre, par exemple, il y a, comment dire, un truc, comment dire, qui peut être, ou qui peut être passé, quoi, une étape qui peut être passée. En gros, étant donné que les animatroniques veulent Abby, en fait, Mike confie Abby à sa tante Jade. Parce que voilà, il n'y avait plus la babysitter vu qu'elle s'est fait décapiter par Freddy. Oui, c'est The Bite of 87, si vous voulez savoir. Je rigole. Du coup, Mike se fait. Enfin, Mike confie du coup Abby à sa tante. Du coup, bah, il va à la pizzeria attaquer les animatroniques pour éviter qu'ils prennent sa sœur. Sauf qu'il y a Golden Freddy qui arrive et tue la tante. Et hop. Genre, on supprimerait la séquence avec Golden Freddy et Mike emmènerait sa sœur à la pizzeria, ça changerait rien. Juste la mort de Tante Jen, mais ça c'est autre chose. Il y a juste, genre, elle aurait pu aller à la pizzeria, ça serait la même chose. Elle y va de toute façon. Elle y va. Elle rencontre Tika qui va lui mettre dans une sorte de Springlock. De Springlock de Ella, si vous avez vu les livres.
Puis après, il y a William Afton, il arrive. Genre, bon, en vrai, je trouve que les références au lore sont très présentes. Et même références plus que lore, genre plutôt communauté. Genre par exemple, on a des caméos de deux youtubeurs. On a Cory qu'on a vu dans le trailer. On a aussi Matt Pat de The Game Theorist qui fait une apparition. Et comment dire, genre, il arrive, genre, en gros, c'est avec, comment dire, Tanjay, l'avocat et puis des mercenaires qui cassent tout. Et en gros, il y a, comment dire, il arrive, il dit, tenez, le menu du restaurant, là, Tanjay qui répond par, non, non, on mange pas. Et j'adore le après, il dit, vous savez que que le déjeuner c'est le plus important c'est le repas le plus important, mais vous savez, c'est juste une théorie. Game théoriste. C'est ça ça m'a fait sourire ce détail-là quand même, qui dit It's just a theory. Oui, c'est comme ça. En vrai, sinon, voilà. En vrai, aussi, parlons de l'animatronique cachée aussi. Alors, comme certains disent, oh Dieu, oui, c'est vrai que Batami avait dit un animatronique caché. Il y en a pas. Enfin, si, mais c'est juste des petits trucs. Genre, il y en a plusieurs, à la fois il y en a pas. C'est les deux. Donc, comme animatroniques qui sont pas dans les teasers ou les trailers, je vais vous noter qui j'ai trouvé et voilà. Alors d'abord, on a Balloon Boy qui fait 3 fois son apparition pour teaser le deuxième film, qui est drôle. Il est drôle, bon, le beau savoir, ouais, il est beau. Il est drôle, même s'il est tout petit, même si on l'aime pas, c'est quand même, voilà. Tout le monde a été surpris par Balloon Boy. On a aussi Sparky the Dog, que je ne savais pas qui il était. On a Tina l'endoskeleton. Euh, on a Ella, bien sûr, des livres. Je crois que c'est tout. Je crois que c'est tout. Genre, après, t'as Shadow Freddy, qu'on avait vu dans le trailer. On a aussi Torture Freddy, qu'on avait vu aussi dans le trailer. Bon, Shadow Freddy aussi, Shadow Freddy et Tina, on l'avait déjà vu. Mais sinon, non. Mais du coup, voilà. Alors, en vrai, genre, c'est une très courte vidéo et je vais vous dire mon point de vue. Je trouve que le film apporte un nouveau nouvel aspect, bien qu'il n'y a pas de gore ou quoi que ce soit. Je trouve que le film, il est très bien. C'est bien, genre, le film, il est tellement ouvert pour un deuxième ou finir là-dessus sur le premier. C'est oui parce qu'ils savaient pas s'ils allaient faire putain et qu'ils allaient faire 300 millions, je sais pas. Bonne nouvelle, le film a fait 150 millions de dollars au box-office, ce qui est quand même pas mal. Alors du coup, je dis que le film est très 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 bien, que vous devez aller le voir. Et c'était une masterclass en tant que FNAF, en tant que fan de FNAF, vous devez aller le voir. Certes, il y a des détails que j'ai pas trop aimé, mais ça apporte encore une histoire de plus, une histoire originale qui n'est pas canon à l'histoire du jeu. C'est ça qui est bien avec FNAF, c'est qu'avec les jeux, les livres et les films, ils sont pas liés. Et du coup, ce qui fait que vous avez 3 versions de l'histoire différentes. Et ça, je trouve que c'est très bien. Ça apporte, genre, si vous aimez pas l'histoire du jeu, vous pourrez aimer celle du livre ou du film. Chacun sa préférence. Sinon, parlons aussi des acteurs. Matthew Lillard, qui joue William Afton, et Steve Raglan. Alors, cet acteur, je l'aimais tellement déjà avant parce qu'il avait fait il avait fait Sammy dans Scooby-Doo. Et les films Scooby-Doo, ça m'a fait mon enfance. Et quand j'ai vu le casting quand il était là, j'étais super heureux. Et là, genre, il a, il a réussi, il a tellement bien fait William Afton. C'est ça, j'avais peur qu'il comprenait pas le petit côté de William Afton. Là, il l'a très bien réussi. Je trouve qu'il nous donne un parfait William Afton. Peut-être un peu trop sérieux, genre un peu trop énervé, un peu trop aigri William Afton. Mais bon, après, on n'a pas trop de représentation de lui. Je trouve qu'il est très bien. Ça représente bien William Afton. Voilà. Après, la scène de Springlock aussi, elle est magnifique. Même s'il n'y a pas trop quoi que ce soit, elle est quand même magnifique.
Le fameux, quand même si c'était fait du fan service, là c'est 100%, il fait I always come back. Ça veut dire je reviens toujours, cette fameuse phrase. En raison des circonstances, des problèmes de résolution des trucs bidules chouettes, nous avons décidé de supprimer cette passage car tout simplement, mon logiciel est à chier et bordel, on passe à la conclusion, j'en ai marre. Voilà, donc en raison d'une erreur technique, voilà, passons à la conclusion, on s'en fout, je vous dirai tout ça sur mon Discord, rejoignez mon... Alors, conclusion. Du coup, je vous ai dit tout en partie spoil. Si vous avez juste vu la partie de spoil, fallait voir le film. Je fais de la pub en plus, c'est très bien. Non. Bon, conclusion. Je dis que c'est encore un très bon film. Voilà, je me répète. Voilà. Y a rien d'autre à dire. J'attends le deuxième avec impatience. Du coup, je remercie à Kurobi Queen pour m'avoir aidé à écrire le scénario. Gros big up à elle. N'hésitez pas à, je sais pas, la chaîne YouTube. Mais voilà. Aussi à d'autres personnes comme le frère raton laveur qui est un pote, qui est aussi ma chaîne secondaire. C'est géré par un pote et à la fois par moi. Moi, le raton laveur, c'est pas que moi en fait. Il y a un autre pote qui se gère, mais on a décidé d'ouvrir une chaîne à deux, comme ça c'était bien. Merci à ces deux-là. Franchement, si j'étais pas aidé, franchement, pour ce script et tout, je trouve que c'est très bien. Si j'étais pas aidé pour le montage ou quoi que ce soit, c'est très bien. Bon, sur ce, c'était MaxFX. On se retrouve pour la prochaine fois, pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais parler de cailloux cette fois-ci. Alors, c'est déjà fait. Allez, ciao!